Hey, bonjour les enfants. C'est papa. Dis donc, j'ai oublié de faire quelques petites précisions dans le cadre de nos élections entre Jérémy Sorel Njitap et Samuel Eto'o à la FECAFOOT. Et les gars sont venus encore s'énerver. Ah, les Iglesiens, vous êtes intolérants, c'est pas possible. Les gars, il faut partager de la même chose. En fait, il est important de présenter les profils de tout un chacun dans le cadre d'une élection pour que les électeurs ne se trompent pas. Pour que les électeurs continuent de savoir exactement pour qui ils vont donner leur vote. Donc si on se trompe sur le profil, on peut croire que bon voilà, il y a un qui représente le peuple, l'autre représente l'oligarchie, l'autre représente les puissants. Non, 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 non. Dans le cadre de la bagarre entre entre Samuel Eto'o et Jérémy Sorel Njitap, aucun d'eux ne représente le peuple. Aucun d'eux ne représente en quel que soit le peuple. Donc, on va affiner carrément le portrait de Jérémy Sorel Njitap pour que vous le compreniez très bien. Il n'y a pas plus sardine que Jérémy Sorel Njitap. Tout comme Samuel, il n'y a pas plus petite main de la dictature que Jérémy Sorel Njitap. Ça veut dire qu'en fait, quand on nous demande de choisir entre Jérémy Sorel Njitap et Samuel Eto'o, dans le cadre de la défense des intérêts du peuple camerounais, c'est comme si on demandait de choisir entre la peste et le choléra. Non, 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 en termes d'idéologie, de grandeur et globale de la vie des Camerounais et tout, Jérémy Sorel Njitap n'en a rien à foutre de la vie des Camerounais, autant que Samuel Eto'o. Détrompez-vous, donc parfois on a fait des petits parallèles là, vous devez avoir ça bien en mémoire. Jérémy Sorel Njitap, il n'est pas différent de Samuel Eto'o. Non, 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 donc c'est une authentique sardine, qui n'est pas seulement une sardine bas de gamme, il est même une sardine qui recrute les petites sardines. Il est même une sardine qui recrute les petites sardines. Et ça, c'est très important pour vous à comprendre. Parce que si vous ne vous rendez pas compte de ça, vous pouvez croire qu'il y a un qui représente le peuple. Non, lui, il est un recruteur. C'est un recruteur. Et derrière, vous savez très bien, j'ai vu même quelque part dans un papier qu'il avait épousé la fille de Photo Victor. La fille de Photo Victor. Vous savez qui est Photo Victor? Photo Victor, s'il y a des gens qui ont fait de RDPC, la machine qui embrouille tout le peuple pendant plus de 24 ans, paralyser les populations de leur village, garantir le 100% et tout. Ah non, mais Photo Victor, c'est l'authentique. C'est totalement authentique. Donc, Jérémy Sorel Njitap a épousé la fille de Photo Victor. Donc, en termes de profil, c'est quand même très important pour vous de savoir qui est vraiment candidat à quoi. Qui est vraiment candidat à quoi? Parce que ça, c'est très important. Donc, je voulais aller plus loin pour vous présenter le profil de Jérémy Sorel Njitap. Ce n'est donc pas un défenseur de la veuve et l'orphelin. Vous voyez bien qu'on parle des histoires de Bob Dalla, il n'a pas ouvert sa bouche. Il n'a pas ouvert sa bouche. Quand on parle des histoires de Ngarbou, il n'a pas ouvert sa bouche. On parle des histoires de Ngwache, il n'a pas ouvert sa bouche. On parle des histoires Il peut arriver n'importe quoi dans ce pays-là. Ce n'est pas son problème. Ce n'est pas son problème. C'est un bonhomme qui vit sa best life, là au Cameroun et tout. Donc c'est le profil. Et c'est le piège dans lequel, vous voyez, quand je vous dis que quand on parle de la FECAFOOT c'est comme le Cameroun et Samuel Eto'o, c'est Pumba. Ça veut dire qu'en fait, vous êtes condamné à chercher au milieu, dans la boîte de sardines, la sardine la moins méchante, celle qui n'a pas la plus d'huile. Parce que c'est très, très, très important, les enfants. Et je comprends pourquoi les Églisiens voulaient à tout prix que je fasse ressortir ce parallèle très important qui peut tromper les mecs de la résistance. Parce qu'il faut bien que vous compreniez, chers résistants, que l'une des choses importantes, c'est qu'on a essayé de démontrer que si tu ne supportes pas Pumba, et tu ne supportes pas Dadis Camara, tu n'as pas accès aux lions indomptables. Vous voyez très bien qu'il n'y a jamais eu un opposant dans les histoires de cérémonie des lions indomptables. S'il y a un opposant qui est là-bas, c'est un opposant du parti, c'est-à-dire que quelqu'un qui est taillé bien pour être l'opposant de l'opposition. L'opposition radicale n'a pas accès aux lions indomptables parce qu'il y a quand même le fait qu'il faut justifier aux gens que, en fait, ceux qui sont contre Pumba n'aiment pas le pays. Ils n'aiment pas le pays, donc ils n'aiment pas les lions indomptables. Donc leur travail, en fait, c'est quoi? C'est d'essayer de faire que les lions indomptables perdent, qu'ils ne gagnent pas, et comme ça, eux, ils sont contents. Donc pour ça, ils justifient ça parfois en empêchant aux Camerounais, sous prétexte qu'ils ne sont pas du RDPC, de s'approcher et d'avoir accès aux lions indomptables. Et même les lions indomptables eux-mêmes. Vous avez déjà vu un lion indomptable accepter facilement de s'afficher avec un opposant. Regardez la photo que seulement le petit Andrew en avait fait avec tonton Albert dans l'avion et tout. Vous avez vu que
Si on lui reproche des choses au niveau de la boîte de sardines, il y a ça. On dit qu'il avait fait preuve d'arrogance, il a osé se filmer avec un opposant. Donc il y a quand même cette donnée-là importante qu'on avait mise sur la table pour dire que nous, les opposants, on n'a pas droit aux lions indomptables. C'est-à-dire que les lions indomptables appartiennent aux partis au pouvoir. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'on vous dit qu'il s'agit d'un outil politique, vous croyez fondamentalement qu'on vous raconte des histoires. Mais non, on ne vous raconte pas des histoires, les gars. Il s'agit bel et bien d'un outil politique qui avait pour but d'abrutir les masses, mais qu'on peut utiliser également dans le but de réveiller les masses. Parce que c'est un outil qui cristallise les masses, qui cristallise les attentions, et on doit travailler là-dessus. Donc en termes de profil, c'est très important que vous connaissiez exactement quel est le profil de Jérémy Sorel-Njitap. C'est un, je m'en fous de vos misères. J'ai rien à foutre de vos souffrances. Moi, je vis ma vie tranquille. Là, c'est les enfants d'une même boîte de sardines qui se bagarrent au gâteau de papa. Il est tout comme Samuel Eto'o, c'est le fils de papa et le fils de maman. Ok? C'est très important à comprendre, les enfants. Détrompez-vous. N'allez pas croire à un moment ou à un autre que, bah voilà, il y a un qui est gentil, l'autre veut défendre les droits du peuple, l'autre veut faire ceci. Non, aucun d'entre eux n'est gentil, hein? Personne d'entre eux, mais on est obligé de choisir, nous, entre la peste et le choléra. C'est ça le principal problème. Le choix difficile à faire, c'est celui de faire entre la peste et le choléra. Jérémy Sorel-Njitap ou bien Samuel Eto'o fils. Les deux ont une carrière magnifique. Les deux ont le soutien et l'amour des millions de Camerounais. Les deux sont supportés par des millions de Camerounais, ont la reconnaissance des millions de Camerounais par rapport à ce qu'ils ont fait dans le passé pour notre équipe nationale et pour notre pays. Donc les deux nous font le chantage en amour. Les deux sont les fabrications, hein, d'un peuple qui vit de la générosité. Donc ils sont au supérieur aux êtres humains normaux. Vous en avez fait des dieux et eux n'ont pas le droit à l'erreur. C'est très important. Donc ils s'en foutent de vous. Vous, c'est les gens que vous avez portés. Je vous ai dit, il y a des gens qui sont portés par le peuple et il y a des gens qui portent le peuple. Les gens qui portent le peuple comme nous autres, le peuple les chie à la gueule, parce que tu portes le peuple, tu le mets sur ta tête et lui commence à te pisser sur la tête. Et il y a des gens qui sont portés par le peuple. Ceux-là, ils pissent sur la tête du peuple. Parce que le peuple est en bas en train de les soulever et eux, ils font leur petit popo sur la tête du peuple. C'est très important à être. Moi, je fais de ceux qui font partie de ceux qui portent le peuple. C'est pour ça que vous entendez cette odeur de pipi et de caca des Camerounais qui traversent quand je marche dans la rue. Simplement parce que le nombre de popos que les gars me versent sur la tête en longueur de journée, c'est quand même extraordinaire. C'était très important, les enfants, qu'on précise quel est le profil de l'homme qu'on appelle Jérémy Sorel-Njitap. Il n'est pas très différent de Samuel Eto'o. C'est les enfants de la même famille, même père, même mère. Ils n'en ont rien à foutre des souffrances du peuple camerounais. C'était papa.